Ceux qui se confient en Yahweh sont comme la montagne de Sion, et ne chancelle point parce qu'elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi Dieu entoure son peuple. Bonjour à tous, que la paix de Dieu soit avec votre esprit. Je vais vous lire le psaume 125. Psaume 125. Cantique des degrés. Ceux et celles, bien entendu, qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux et celles dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Amen. Amen. Un cantique très court, parce qu'il ne comporte que 5 versets. Un cantique sur lequel nous reviendrons tantôt. Nous allons pour l'instant écouter une sélection spéciale. Confiez-moi dans Dieu. Confiez-moi dans Dieu n'importe comment moyen, ni sous la terre, ni sous la mer troublée.
cette confiance que nous devons faire à l'Éternel, notre Dieu, quelles que soient là ou les circonstances dans lesquelles nous nous retrouverions. On va écouter cette sélection et après je vous reviens avec un petit mot par-ci et un petit mot par-là sur les 5 versets que nous venons de lire. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. Confier en Dieu, n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous la mer troublée, dans tout tracas, dans la vie ça. Ciel là, la paix veille, moi me confier en Dieu, confier en Dieu, connaît la prend soin moi, dans des aïas ou non mauvais chemin, l'homme est poussé. La paix veille moi, les gars des fleurs, y'en en chante tout partout, les prend soin joie, zoka chanter pour nous, jusqu'à la fin. La prend soin moi, papa dans ciel là, la paix veille, moi me confier en Dieu, confier en Dieu, connaît la prend soin moi, dans des aïas. L'homme est poussé, bon Dieu, qu'un papa dans ciel là, la paix veille moi, route la cap dit, et n'y je couvre moi, berger. Yaga des moutons jouk la fin après mon sa nawe ciel là papa non ciel là la paix veille moi me confier en Dieu confier en Dieu soin moi dans des aïas ou non mauvais chemin l'homme est poussé bon Dieu qu'aime papa dans ciel là la paix veille ciel là, la paix veille moi, papa dans ciel là, la paix veille.
Ce psaume 125 évoque l'idée de l'exil, tout comme le précédent ou même les précédents. Pour le premier verset, le Meiri donne une première traduction. Ceux qui ont confiance en Dieu, ou bien ceux qui se confient en Dieu, et ne se découragent pas de la délivrance. Alors, ils retourneront à la montagne de Sion. Il faut ajouter ici le verbe au futur, ils retourneront. D'après cette traduction, et la montagne de Sion ne chancellera plus après avoir été reconstruite, mais à jamais elle demeurera éternellement. Puis, le Meiri rapporte une seconde traduction. Ceux qui ont confiance en l'Éternel sont comme le mont de Sion. De même que le mont de Sion ne chancellera plus à jamais. Ceux qui ont confiance en l'Éternel ne chancelleront jamais. Eux aussi. Alors, deux traductions qui, à mon humble avis, se valent. Dans le verset 2, il faut ajouter une lettre, alors devant le mot Jérusalem, qui lui donnerait son plein sens. Dans le verset 3, nous avons le mot Goral, qui signifie ici la part des justes. Le mot hébreu Goral, qui signifie la part des justes, c'est-à-dire Jérusalem, et constitue le lot du peuple de Dieu. Ici, il faut étendre notre idée quand on voit, quant à Jérusalem, par exemple. Il ne faut pas rester à la ville uniquement, braquer le projecteur uniquement sur la ville de Jérusalem qui se trouve en Israël. Il ne faut pas, il faut aller un peu plus loin. Ce verset montre que Dieu ne permettra pas au gouvernement des autres peuples de résider dans la ville de Jérusalem longtemps. Je dirais dans le royaume de Dieu, pendant longtemps. Or, le royaume de Dieu, pour moi, c'est toute sa création, c'est la terre entière, c'est l'univers entier. Alors, mais ici, on prend Jérusalem en exemple, car les enfants d'Israël amélioreront alors leurs actions quand viendra le salut et ne feront plus des actes d'iniquité. Il faut qu'on ait ça aussi à l'esprit. L'idée de ne plus répéter les actions iniques commises devant Dieu contre la loi de Dieu. David déclare donc d'un ton solennel au verset 4, l'Éternel fait du bien aux bons par leurs bonnes actions et aux hommes au cœur droit. Il représente tout Israël. Le verset 5, quant à lui, peut se rapporter au peuple du monde, aux gens du monde entier, et ceux qui détournent leur voie vers des voies tortueuses, l'Éternel les entraînera vers les artisans de l'iniquité. Ou bien, ajoute le Meiri, il s'agit des impies au sein du peuple d'Israël, enfin au sein du peuple de Dieu, qui, découragés de la délivrance, renieraient la venue du Messie. Ceux-là ne verront pas la délivrance comme le prophète l'a annoncé. Et je laisserai au milieu de toi un peuple pauvre et peu nombreux.
Alors, en gros, c'est ça l'idée de ce cantique que nous présente le serviteur de Dieu. Un cantique qui, comme tous les autres, vaut à sa valeur, tout simplement, à sa valeur. Il faut par contre que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, retiennent que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Il n'y a personne qui, après avoir fait... Non, je vais formuler ma phrase autrement. Il n'y a personne qui, après s'être laissé diriger, contrôler par Dieu, chancelle. Non, parce que l'Éternel Dieu est là pour cette personne, est là pour cet individu. L'Éternel Dieu est là pour son peuple, pour ses enfants. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit immanquablement. Je vous le dis encore, c'est très important. Elle est affermie pour toujours, cette montagne, la montagne de l'Éternel. Dès lors, pourquoi ne pas se confier en l'Éternel? Pourquoi ne pas se remettre, s'abandonner à l'Éternel, à s'écraser dans ses bras d'amour pour être affermi, pour passer au travers de nos difficultés, rester debout dans le combat de tous les jours. Verset 2. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. C'est ce que fait l'Éternel notre Dieu. Quelle que soit la situation qu'on est en train de vivre présentement. Mais rappelez-vous que le sceptre de la méchanceté, c'est-à-dire le bâton, le fouet qu'on fait claquer sur votre dos, eh bien, ne restera pas toujours sur toi. Il ne restera pas toujours sur le lot des justes, puisque en Christ, tu es justifié au même titre que tous les autres. Parce que les justes ne doivent pas tendre leurs mains vers l'iniquité. Toi, qui te réclame de Jésus-Christ, qui te réclame de Dieu, qui te dit, enfant de Dieu, Israël par la foi, garde-toi de l'iniquité, tiens-toi à l'écart des actions iniques. Ces actions-là ne font pas honneur à l'Éternel notre Dieu, et ces actions-là contribuent à ta perte et non à ton bonheur non plus. C'est très important qu'on le sache. Mieux vaut souffrir. Enfin, le texte le dit, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Mieux vaut souffrir pour la justice. Alors, mieux vaut souffrir en tant que juste, en tant que justifié par le sang de Jésus-Christ, plutôt que de vivre dans l'opulence, dans la félicité, et puis, mais en participant à l'iniquité des hommes et des femmes de cette société. Il faut que vous et moi, que nous nous tenions éloignés, bien loin des actions iniques, de l'iniquité qui se pratique un peu partout dans le monde. Là, le slogan « Tout le monde le fait, fais-le donc » n'est pas pour nous les chrétiens. Il faut que nous nous en tenions éloignés tout simplement. Il faut même nous boucher les oreilles pour ne pas les entendre, ces genres d'expressions. À commencer par « Tout le monde le fait,
fait. Non, et pas parce que tout le monde le fait que moi aussi je dois le faire. Toi non plus, mon frère. Toi aussi, ma soeur. Tout le monde le fait, certes. Ça, c'est leur problème, c'est leur affaire. Ils savent pourquoi ils le font. Mais toi, tu ne sais pas. Moi non plus, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas parce que ça ne fait pas partie de mon schème de pensée. Parce que ça ne compte pas dans mes valeurs, dans mes valeurs reçues. Ce n'est pas mon monde. Ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Ce n'est pas le tien aussi. Alors, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses attention. Tout le monde le fait, c'est leur problème, qu'ils s'en aillent. Mais quant à toi, moi, non. Je suis désolé, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire comme toi. Je ne peux pas agir comme toi, messieurs, madame. Pourquoi? Ah, ça c'est mon secret. Tout simplement. Tu n'as pas besoin d'entrer dans de grandes discussions avec les gens. Et au verset 5, l'auteur nous dit que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Alors, il dit, mais pourquoi moi c'est lui? Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées. Bon, nous ne sommes pas là encore une fois pour dire à l'Éternel ce qu'il doit faire à ceux qui s'engagent dans des voies détournées. Par contre, nous savons que nous devons nous en tenir éloignés. Nous ne devons pas nous engager dans des voies détournées. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous allons écouter une autre sélection musicale, l'attente du juste, l'attente joyeuse plutôt, l'attente joyeuse avant de descendre dans la prière au pied du Seigneur. Soyez une fois encore, bien-aimés de Dieu, richement bénis. Et à Dieu, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire à jamais. Amen. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Nous mangeons le pain donné pour nous relever. Suivons l'étoile annonçant la paix, elle mène à l'amour qui naît. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Nous croyons aux prophéties, aube du Messie. Il se révèle dans les Écritures, paroles qui nous rassurent. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Nous préparons le chemin pour l'enfant divin. Il est justice et sauveur du monde, en nous la joie surabonde. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Nous méditons dans nos cœurs
Papa, nous voici devant toi. Nous nous inclinons bien bas devant ton saint trône. Nous nous y inclinons parce que c'est de là que nous viennent tes bénédictions sans nombre. Nous voulons te dire merci infiniment pour cette grâce que nous avons de pouvoir nous y présenter. C'est une grâce qui n'est pas réservée à toutes et tous, à tous les hommes et à toutes les femmes qui respirent encore sur terre, mais à ton peuple, à tes enfants, rachetés, sauvés, justifiés dans le sang de l'agneau, tu le fais. Ainsi, ô Dieu, nous te sommes richement reconnaissants. Merci Papa, merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour tes riches bénédictions, merci pour le chemin parcouru jusqu'ici avec nous. Merci de nous tenir par la main, merci de garder notre âme pour toi. Merci de préserver nos pieds des pièges tendus par le malin. Merci, ô Dieu, de nous accompagner dans nos divers parcours, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci pour toutes tes bénédictions. Merci pour ton soleil. Merci pour, ô Dieu, la neige. Merci, Seigneur, pour les arbres, les fruits qui nous donnent des fruits dans lesquels, ô Dieu, nous mordons pour restaurer notre corps. Merci, Père, pour ta lumière, la lumière de l'Évangile. Merci pour ta parole. Comment ne pas te remercier, Seigneur, pour ta parole? Comment passer une minute sans te dire merci pour ta parole qui est tout pour nous en ce bas monde. Merci Seigneur pour elle. Merci pour les diverses bénédictions que nous y trouvons jour après jour. Merci pour les bien-aimés malades que tu assistes, ô Dieu, à qui tu donnes de la force pour supporter leur douleur et aller de l'avant. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus, merci pour la fin de l'année 2021. Oui, cette année se termine dans quelques jours. C'est une grâce qui vient de toi. C'est seulement par toi que nous pouvons en arriver là. Merci Père, nous ne voulons pas tenir ces choses pour acquises parce que nous ne savons pas ce que l'effort que tu as déployé, les mesures que tu as prises pour que jour après jour, nous soyons quand même sans crainte, nous vivions comme si de rien n'était, et pourtant, notre monde est tellement bouleversé, tellement chaviré même. Mais tu donnes, ô Dieu, à ton peuple, tu donnes à tes enfants bien-aimés de passer au travers, de faire face à toutes les difficultés qui se présentent devant eux et de rester debout dans le combat, dans la bataille. La lutte est on ne peut plus féroce, mais tu donnes de la force à moi et aux autres de tenir ferme devant toi. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom, ô Dieu. Magnifié soit ton Saint-Nom, ô Dieu. Ô Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié,
que ton nom soit glorifié, Seigneur, non pour un temps, mais pour toute l'éternité. Apprends-nous, oh Dieu, à vivre réellement pour toi et pour toi seul, dès ici-bas déjà, avant d'entrer dans ton royaume éternel. Merci Père, merci Papa, merci pour cette journée que tu as faite. Merci Père de nous accompagner là-dedans. Merci Père, à toi toute la gloire, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, je vais vous faire entendre une dernière chanson. Une dernière chanson. Je vous dis tout de suite que c'est une chanson qui revêt un caractère tout à fait particulier pour moi, parce que en 2013, ma famille a été terriblement malade. Eh bien, je devais l'accompagner tous les mardis à l'hôpital pour recevoir son traitement. Un jour, un mardi, pendant qu'elle allait faire la prise de sang, qu'elle était allée retrouver l'infirmier, c'était un homme qui s'occupait de la prise de sang des patients, des patientes. Et puis, c'est le refrain de ce chant que je vais vous faire entendre qui montait sur mon cœur. Pas de fardeau que Jésus pas capable porter, pas de tristesse que li pas gagner tout, malgré joyau cap bay la joie ou tristesse. Jésus là pour toujours. Étant dans la salle d'attente, je ne pouvais pas même fredonner ce refrain qui me montait au cœur. Mais j'écrivais les mots. J'écrivais les mots tout en les mouillant de mes larmes au pied du Seigneur. Quelquefois nous jouons une tristesse dans la vie, non? Voilà la chanson. Comment que ça commence? C'est le numéro 115 du recueil des chants d'espérance. Le numéro 115 du recueil des chants d'espérance. Alors, pourquoi je vous dis cela? Je vous le dis pour que vous aussi, dans vos tristesses, dans vos douleurs, vous ne désespériez pas. Vous placiez toute votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, parce que c'est de lui que doit vous venir la délivrance. Mon épouse, depuis 2015, elle ne reçoit plus aucun traitement. Aucun traitement. Elle les a refusés catégoriquement. J'avoue que je ne saurais lui dire autrement. Non, je ne saurais lui dire autrement, mais elle a refusé tous les traitements que le système médical lui a offert. Elle est encore là, par la grâce de Dieu. J'en bénis son Saint-Nom. Allez, nous allons écouter cette chanson avant que nous mettions fin à cette capsule. Soyez-en bénis aussi, bien-aimés de Dieu. Amen.